Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Harley militaires de la Seconde Guerre mondiale. En effet, cette année on risque d'en voir beaucoup, on est en 2024, on va célébrer cette année les 80 ans du débarquement, donc aux alentours du mois de juin, attendez-vous à voir beaucoup d'Harley, WLA, WLC en Normandie tout particulièrement, sur les lieux du débarquement, mais aussi ailleurs en France sans doute s'il y a des commémorations. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler d'histoire spécifique ou de technique, je vais vous parler des chiffres de production, car ces chiffres sont à peu près toujours les mêmes, qui ont été relayés dans tous les livres d'histoire Harley-Davidson, et tout repose sur le fait que le 6 février 1946, William Herbert Davidson, qui dirigeait alors l'usine Harley-Davidson, a rédigé son rapport annuel pour le conseil de direction. Donc, il a avancé un chiffre de production en disant qu'entre 1939 et 1945, Harley-Davidson aurait produit entre 88 000 et 90 000 motos pour les forces armées. Et à cela, se seraient ajouté environ 30 000 motos en pièces détachées. Donc ça a été avalé tout cru par tous enfin par la majorité des auteurs de bouquins, y compris par Harley-Davidson elle-même, hein, la factory elle-même, qui a donc publié certains livres dans lesquels ces chiffres étaient annoncés. La vérité est un petit peu plus complexe en ce qui concerne par exemple les pièces détachées. Il y avait en effet des pièces d'usure comme les pistons, les axes de piston, les soupapes, ce genre de choses, qui ont été produits à des dizaines de milliers d'exemplaires, de quoi équiper environ 50 000 motos. En revanche, d'autres pièces qu'on n'était pas censé remplacer, sauf en cas de choc, d'accident, comme les cadres par exemple, eux n'auraient été produits que pour 11 000 motos. Et encore, les cadres peut-être même un peu moins. Là, je vous parle de guidons, de choses comme ça. Donc, il reste donc un chiffre absolument faramineux de production de motos complètes. Donc, pour les WLA entre 1942 et 45, on est à un chiffre de 57 565 motos produites. Et pour arriver donc à ces 88-90 000 motos, il faut ajouter bien sûr des WLC, donc ça, les WLC donc produites pour l'armée canadienne, mais qui ensuite ont été en partie dispatchées ailleurs. Il y en aurait eu 17 972. Ensuite, il y a eu les 1000 exemplaires du XA 750, donc ça c'était une moto qui était copiée de toutes pièces sur un Flatwing BMW, si ce n'est qu'on a ajouté des carburateurs Linkert, et on est une fourche Springer également, et on a remplacé toute la visserie métrique par de la visserie standard américaine. Donc il y a eu des XA, il y a eu ensuite des Big Twin Flathead, UA, UL, enfin toutes ces choses-là, les Big Twin Knucklehead. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que les WLA, donc les 57 565 WLA, n'ont pas été majoritairement utilisés par les forces armées américaines, parce qu'il y en a eu qui sont partis en Union soviétique, donc il y en a eu 27 100 qui sont partis en Union soviétique, il y en a eu 4 200 qui ont été expédiés en Australie, il y en a eu 1 millier partis pour la Chine, 430 pour le Brésil, et même 589 pour l'armée française. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que tous les WLA produits donc pendant les années de guerre sont estampillés 42, donc comme si c'était effectivement des modèles de 1942. Donc normalement, le code moteur estampillé sur le carter gauche, c'est 42 WLA, et ensuite un numéro de série à 4 chiffres normalement. C'est le cas de figure sur presque toutes les Harley des années 30, 40, 50 et ainsi de suite. Si ce n'est que on a poursuivi la numérotation 42 WLA également en 43, 44, 45, et on est passé ainsi à un numéro de série à 5 chiffres. Alors ça avait pour but déjà de brouiller un petit peu les pistes pour que les motos éventuellement pillées, réquisitionnées par l'armée, par les armées étrangères, hein, que ce soit sur le front du Pacifique ou en Europe,
pour que les armées ennemies, donc principalement l'Allemagne, n'aient pas d'idée précise des chiffres de production, et autre chose aussi, en remarquant en 1943 ou 44 que on en est toujours aux chiffres de 1942, ça donne encore plus d'importance à la nation ennemie. Ils se disent, bah, zut, alors ils ont même pas encore entamé leur production 1943. Enfin, en tout cas, elle n'a toujours pas été expédiée en Europe. Et là, on est encore en train de piller aux Américains des WLA de la saison du millésime 1942. Enfin voilà, donc toutes ces choses-là, je ne les invente pas, c'était principalement expliqué dans ce livre-là. Donc ça, c'est vraiment l'ouvrage de référence sur les Harley militaires. Donc là, c'est très technique, vraiment. Il y a tous les... Bon, je ne vais pas vous le détailler. Donc il y a toutes les pièces détachées qui sont détaillées avec vraiment les différences aussi entre les WLA de type 1, de type 2, de type 3, ainsi de suite. Enfin vraiment, ça c'est vraiment l'ouvrage de référence à avoir quand on veut restaurer une Harley militaire de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pour le côté un peu plus historique, je vais vous montrer celui-ci de livre. Voilà, donc là, il y a vraiment quelques très belles photos. D'ailleurs, les photos que je vous mets dans cette vidéo sont principalement extraites de ces bouquins-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet. Donc là, on est plus dans la photo historique. Voilà, les WLA, les WLC en action dans différentes armées, même en Grèce. Hein, il n'y a pas que de la Seconde Guerre mondiale, et il n'y a pas que les USA là-dedans. Et ensuite, un autre bouquin qui est peut-être aujourd'hui beaucoup plus difficile à trouver, de David Sarafan, Liberators. Et là, on est vraiment dans comment dire, les explications techniques, les fiches techniques des différents modèles, avec des vues, notamment des WLA dans leur caisse. Voilà, le genre de choses que tout le monde rêve de trouver dans une vieille grange. Voilà, donc c'était un article assez sommaire. Tiens, il y a aussi les différentes plaques d'identification qu'on trouve sur les réservoirs. Enfin voilà, tout ça, ce sont vraiment des bouquins intéressants à voir si vous tombez sur une Harley militaire, que vous avez envie de la restaurer dans les règles de l'art. C'est une petite vidéo qui ne se veut absolument pas exhaustive, hein. C'était vraiment uniquement pour vous donner un petit aperçu donc des chiffres de production qui étaient annoncés. Et voilà, rétablir quelques petites vérités. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous en réserve d'autres pour la prochaine fois. Allez, à bientôt. Ciao.